Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe très bien pour vous et vos familles. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le postpartum. C'est parti! Voilà, j'espère que vous êtes tous très bien, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du postpartum. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos que j'ai fait, comment aborder l'accouchement, comment aborder le séjour à la maternité. Et aujourd'hui, je vous parle de comment aborder un postpartum de manière positive, de manière bienveillante et d'une manière qui va peut-être vous permettre de vous sentir mieux. Donc voilà, je suis Valérie, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants, je suis enceinte du 5e. Je vais vous parler du postpartum en général, comme j'ai fait une vidéo sur les accouchements en général et j'ai fait une vidéo sur le séjour en maternité en général. Je n'ai pas fait un seul accouchement en détail, etc. Ça, je le ferai pour cette grossesse-ci. Vous aurez l'accouchement en détail, vous aurez le postpartum en détail et vous aurez le séjour de maternité en détail, filmé, etc. Mais ici, je vous parle en général comment aborder psychologiquement ce qui va arriver et comment le vivre au mieux. Donc là, on parle évidemment du postpartum, donc du mois d'or, le mois qui suit l'accouchement. Donc voilà, vous avez accouché, félicitations, vous avez un beau petit bébé, garçon, fille, 1, 2, ça c'est chacun, c'est une loterie. Donc voilà, que vous ayez eu une césarienne, que vous ayez accouché de voie naturelle, de toute manière, le postpartum, c'est le postpartum. Donc vous êtes sorti de la maternité, ça y est, c'est le grand jour, vous êtes dans le grand bain et vous rentrez à la maison avec votre petit trésor, votre petite chose qui s'accroche à vous, que vous avez mis au monde, qui est tout mignon et qui est pour le moment dans mon badou. Donc voilà, mais j'ai eu 4 grossesses avant, 4 accouchements et donc 4 postpartum. Donc je suis un peu rodée sur la question du postpartum, de comment ça se passe, de ce qui se passe exactement. Est-ce qu'on perd vraiment énormément de sang? Est-ce qu'on se vide complètement? Est-ce qu'on a les nichons qui sortent plein de lait? Toutes ces questions que vous vous posez et toutes ces choses que vous entendez, ben, je vais un peu remettre le truc en ordre et essayer de remettre le puzzle en ordre pour que vous puissiez aborder votre postpartum d'une manière zen et d'une manière cool. Donc voilà, alors vous rentrez chez vous après ces 3 jours de maternité. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur ces 3 jours de maternité également. Et vous arrivez chez vous. Donc voilà, bébé est là. Et il faut s'en occuper. Et il faut également s'occuper de vous. Et il faut également reprendre un quotidien différent. Donc du coup, je pense qu'il faut y penser avant d'y être. Donc quand vous tombez enceinte, vous avez profité de vos grossesses, vous avez pensé à l'accouchement, mais pensez quand même à un moment donné, quand l'accouchement est proche, à comment vous allez gérer ce postpartum. Parce que quand vous allez rentrer, vous n'allez pas être super en forme, hein, soyons clairs. Vous venez de faire passer une pastèque par un trou qui mesure normalement la... Hein, bon, vous m'avez compris. Donc du coup, voilà, vous n'êtes pas au top de votre forme, vous n'allez pas faire du fitness et vous n'allez sûrement pas, je m'installe parce que mon ventre grossit, et vous n'allez sûrement pas commencer à faire du rodéo. Et donc voilà, tout est différent. Effectivement, votre corps est différent, il n'est pas encore revenu comme il l'était, il ne le sera peut-être plus. Vous avez peut-être gardé des vergetures, vous avez peut-être... Gardez une petite taille de soutien-gorge supplémentaire, vous allez peut-être... voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais ce postpartum, il faut essayer de le vivre au mieux, pour vous, mais aussi pour votre bébé. Et c'est bien souvent dans le moment du postpartum qu'arrive le baby blues. Moi, je l'ai fait pour ma 4e grossesse. Je chialais pour un oui et pour un non. J'avais l'impression que mon mari ne m'aimait plus. J'avais l'impression que les autres enfants n'en avaient rien à faire de leur sœur. J'avais l'impression que le monde entier continuait à vivre et que moi j'étais là, chez moi, et que personne ne pouvait me comprendre. Et pourtant, j'avais eu 3 enfants avant, donc ça arrive à n'importe qui, ça arrive n'importe quand. Je vous ferai une vidéo sur le baby blues, bien évidemment, mais là, c'est pas le sujet. Là, on parle du postpartum, quand le postpartum se passe normalement, qu'il n'y a donc pas de dépression de postpartum, mais juste le postpartum. Donc voilà, la première chose, ce sont les fameuses pertes de sang et les épisiotomies, les déchirures, etc. Quoi qu'il arrive, vous allez peut-être avoir une épisiotomie, c'est-à-dire une coupure avec des points de suture ou une déchirure avec des petits points de suture. Ces points de suture vont partir d'eux-mêmes et il faut juste simplement se laver. Oula, bébé qui vient de bouger. Il faut juste simplement se laver avec un petit savon intima, gel intime ou des trucs comme ça. Bébé est en forme. Ensuite, il faut également laisser la nature se faire. Les points vont se résorber tout seuls.
Les points vont se résorber. Tic-tac, il est parti. Les points vont se résorber eux-mêmes. Au niveau des protections, moi j'utilise des grandes protections toutes simples. Je les montre dans la vidéo sur la valise, la mienne de valise, donc pas celle de bébé mais la mienne. Mais je pense qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas encore sortie au moment où cette vidéo sortira. Mais voilà, ce sont des grandes serviettes hygiéniques spéciales maternité. Donc voilà, il n'y a pas de colorant dessus, des trucs bleus et tout ça là. Je mets ça dans des culottes de grossesse. Voilà, moi je garde mes culottes de grossesse et je les fous en l'air après le postpartum, mais moi, je porte des culottes de grossesse et je les porte après ma grossesse, le temps que le postpartum se passe, comme ça mon ventre est bien recouvert, je mets la ceinture pour resserrer les hanches et je mets des longues serviettes, comme ça je suis tranquillou bilou et je me sens très très bien à mon aise. Du coup, ces pertes de sang vont durer à peu près 6 semaines. Voilà. C'est entre 15 jours et 6 à 8 semaines. Moi, elles ont toutes duré 6 semaines. C'est des pertes comme des grosses règles au début et ça diminue bien après. Ça devient très très pâle, coloré, rose, très clair, etc. Puis ça devient brun comme les règles, mais ça dure 6 à 8 semaines. Donc voilà. Pendant ces 6 à 8 semaines, je vous conseille pas de faire l'amour, hein, soyons clairs. Je pense pas d'ailleurs que ça soit la priorité à ce moment-là. Enfin, en tout cas, chez moi, ce n'est pas du tout la priorité d'avoir des relations sexuelles à ce moment-là. Alors, pas du tout. Déjà maintenant, ça commence à être plus vraiment notre priorité, ni à moi ni à mon mari. Mais quand j'ai accouché, mon mari, lui, c'est même plus sa priorité. Sa priorité, c'est bébé. Donc voilà, on est en mode parent à ce moment-là. Et on a un couple solide, donc on arrive à résister à ces 6 semaines, 8 semaines où on ne saura pas se toucher, mon Dieu. Enfin, il y a d'autres moyens de se toucher. Il y a d'autres moyens de se prouver qu'on s'aime que de se monter dessus. Donc voilà. Mais c'est très agréable quand même. On va sauter. Ceci dit, ces lochis, comme on les appelle, sont des pertes de sang qui vont commencer tout de suite après l'accouchement. Donc prévoyez des serviettes dans votre valise. Il y en a normalement des maternités, mais enfin, prévoyez vos serviettes pour déjà être habitué à votre truc. Et il y a plusieurs concepts. Il y a les langes pour adultes, de la marque Always. Il y a les grandes serviettes spéciales maternité. Il y a également des culottes filets et il y a également, comme moi, des vieilles culottes en coton que je porte quand je suis enceinte et que j'ai acheté de francs 6 sous sur AliExpress. Donc voilà. Ensuite, hormis ces lochis, il y a donc ces fameux points sur les épisiotomies et sur les déchirures. Comme je vous l'ai dit, ces points, ils partiront tout seuls. Au bout de normalement 7 jours, vous devez ne plus avoir ces points. Ils vont se décrocher d'eux-mêmes et se dissoudre et ça va se réparer. Ne faites rien. Lavez-vous juste la petite prune avec du gel intime, comme je vous l'ai dit, Intima ou quoi que ce soit. N'allez pas essayer de mettre du froid, du chaud, du machin. Enfin, ça ne changera rien, je pense pas. Enfin, moi, je l'ai pas fait. J'avais mal. Vous avez l'impression que ça a un bon coup bleu. Voilà, mais je rigolais avec ma voisine parce que je lui disais souvent que j'avais l'impression que j'avais fait un gangbang avec plusieurs personnes. Vous voyez, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Mais sinon, vous allez marcher peut-être en canard quelques semaines, mais ce n'est pas grave non plus. C'est dans l'ordre des choses. Pour ce qui est des pertes de lait, je ne saurais pas vous renseigner, je n'allaite pas et en plus de ça, je ne fais pas de lait pour des raisons médicales. Je n'ai pas cette option. Quand on m'a sorti du showroom, vous voyez, on m'a pas mis l'option lait. Donc voilà. Donc ça, je ne sais pas vous répondre, mais je sais qu'il y a des youtubeuses qui ont fait des vidéos dessus, donc si jamais vous voulez savoir allaitement, perte de lait, etc., allez vous perdre sur YouTube pour savoir ce qui s'y passe. Mais en tout cas, moi, je ne saurais pas vous renseigner puisque je n'ai pas de perte de lait. Donc voilà, je ne fais pas de lait. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la fatigue. Alors oui, c'est clair que c'est fatigant, mais il va falloir vous habituer parce que c'est un rythme à prendre. Essayez de dormir quand bébé dort. Donc s'il se lève tous les 3 heures pour manger, essayez de dormir entre les 3 heures. Et la journée, ne vous faites pas un planning de folie en pensant que vous allez pouvoir reprendre votre vie normale tout de suite. Faites-vous aider.
par quelqu'un, par n'importe qui, par une sœur, par une cousine, par une femme de ménage, par une assistante maternelle, par votre maman, par le papa. Faites-vous aider, essayez de faire des petites choses, un petit quotidien léger, mais n'entamez pas des gros travaux, n'essayez pas de faire des journées comme vous faisiez avant, à faire les courses, machin, ça ne le fera pas. Les courses, ou bien vous les faites avant de partir au séjour à la maternité, ou bien si comme moi vous avez un mari qui fait les courses, parce que c'est lui qui fait les courses tout seul depuis un bon bout de temps, moi, mon mari, ben, il ira faire les courses pour que le frigo soit rempli pour quand vous rentrez. Prévoyez des choses simples, ne vous prenez pas la tête, n'essayez quand même pas de commencer à faire des repas, du bœuf bourguignon et de la raclette, non. Hein. Prenez des choses simples et équilibrées, des protéines, des féculents, des légumes, des fruits, des vitamines, des choses qui vont vous apporter tout ce qu'il faut, de l'eau, etc. Pour pouvoir être en forme et pour pouvoir manger d'une manière saine et équilibrée. Maintenant, si vous êtes privé comme moi parce que vous êtes diabétique gestationnel, vous pouvez aussi vous prendre quelques petites choses pour vous faire plaisir. Prévoyez du temps avec le bébé, prévoyez du temps calme, du repos, ne fût-ce que avec le bébé sur vous et regarder une série, lire un livre, faire une petite sieste. Prévoyez du temps pour vous, profitez de ce moment de congé de maternité pour pouvoir le faire. Si vous allaitez, je ne sais pas comment ça se passe parce que moi j'ai pas allaité, donc allez voir des vidéos sur YouTube pour l'allaitement. Moi j'ai donné le biberon puisque je vous l'ai dit, médicalement je ne suis pas adaptée pour l'option laiterie, mais donc du coup moi je donne des bibis tout de suite, donc voilà, et c'était à peu près toutes les 3 heures à 3h30, au début c'est 15, et puis vous augmentez au fur et à mesure la dose. Je crois qu'au début c'est 10 ml, et puis après vous augmentez de plus en plus, et puis voilà, enfin, ça de toute façon vous aurez les conseils du pédiatre, vous aurez les conseils de l'infirmière ONE si vous êtes belge, enfin, vous aurez de toute façon les conseils qu'il faut pour pouvoir donner un biberon à votre enfant correct. Prévoyez avant de revenir chez vous les biberons, le lait, l'eau, goupillon, tétine adaptée, moi, stérilisateur, j'utilise pas. Je stérilise pas les biberons. Je les lave simplement à l'eau chaude avec du produit vaisselle et puis je les rince et je les mets sécher. Je pense que c'est suffisant. Si vous ne voulez pas utiliser le micro-ondes pour le lait, prévoyez un chauffe-biberon et ayez tout ça avant de sortir de la maternité. Parce que c'est pas quand vous êtes sorti de la maternité à 14h qu'il faut courir pour chercher le lait, pour l'eau, pour ceci, pour cela. Donc essayez de prévoir au maximum de la nourriture pour vous et votre famille. Du lait en poudre si vous n'allaitez pas, donc du lait en poudre, biberon, goupillon, tétine adaptée, de l'eau de bouteille qui est adaptée au nouveau-né. Essayez d'avoir le maximum de choses avant de partir à la maternité pour que vous puissiez, quand vous rentrez de la maternité, ne pas devoir courir dans tous les magasins pour essayer de trouver des trucs avec un bébé, avec des points à la prune, avec tout ce qui s'ensuit. Enfin, ça va être chaud, donc prévoyez que tout soit là pour quand vous rentrez, que vous puissiez rester au moins une semaine, 10 jours à la maison, pépère, sans que vous deviez penser à tout ça. Donc voilà. Sinon, pensez aussi à ce que votre maison soit peut-être rangée avant de rentrer. Donc demandez à votre chéri qui donne un petit coup d'aspi et un petit coup de loc, que quand vous rentriez, ça soit propre. C'est beaucoup plus agréable de rentrer dans une maison un peu propre ou demander à mamie ou à votre sœur ou quoi. Enfin voilà, essayez d'avoir une petite maison propre et d'avoir tout ce qu'il faut quand vous rentrez pour le bébé. Donc d'avoir son coin lit qui soit fait, d'avoir son parc si vous décidez de le mettre dans le parc en bas, d'avoir son petit Moïse, d'avoir ce qui doit être prêt. Comme moi j'ai déjà préparé ici la table pour changer le bébé. J'ai déjà prévu ses petits pyjamas, j'ai déjà prévu ses petits bodys, j'ai déjà prévu ses petits pampers, ses petits produits, son matelas allongé. Je l'utilise de toute manière puisque j'ai encore ma fille qui est en pampers, mais je veux dire, j'ai déjà prévu pour lui sa petite baignoire, etc. Tout est prêt. Comme ça, quand je vais rentrer, voilà, tout est là. Je peux déjà le changer, je peux déjà le laver, je peux déjà l'habiller, je peux déjà lui mettre des pampers, tout est là. Donc voilà, je n'ai pas à me perturber avec ça et à me dire que quand je vais rentrer, je dois encore préparer tout ça. C'est vraiment que toute l'atmosphère soit prête, que tout ça soit là.
Pour faire dodo, moi je vous conseille de dormir avec le bébé dans votre chambre. Pour pouvoir, comme je l'ai dit, c'est plus facile, vous prenez le bébé, vous lui donnez à boire, vous changez son pet, vous le remettez dans le berceau à côté de vous. Les tout premiers moments, le temps qu'il ne fasse pas ses nuits, prévoyez qu'il soit là. Je vous conseille aussi, c'est de prendre une petite veilleuse qui fait de la musique, des bruits blancs, etc. Une petite musique douce ou quoi, avec vous à la maternité, pour que le bébé s'habitue déjà à la maternité, à ce bruit. Comme ça, vous allez pouvoir remettre cette veilleuse dans son lit, dans votre chambre, et puis vous allez pouvoir reprendre tout ça et le mettre dans son lit à lui. Et comme il aura toujours ce petit bruit qu'il est habitué d'entendre, ça va faciliter peut-être le passage. Donc voilà. Pour ce qui est, pour moi, des produits utiles pour le bébé au tout début, je vous conseille d'avoir des Pampers de n'importe quelle marque, c'est vous qui voyez, ou des couches lavables, c'est vous qui voyez, de la table adaptée, donc les premiers âges, les tailles 0, d'avoir du liniment, d'avoir des cotons, du sérum physiologique, un petit bain mousse ou quoi adapté au bébé, un thermomètre anal, un thermomètre pour le bain, des capes de bain pour l'emballer quand vous avez fini de le laver, et une crème pour le change, la marque, ça vous c'est chacun sa marque, moi je ne donne pas de nom de marque précise, chacun fait comme il veut, et essayez d'avoir ça dans votre salle de bain ou dans la pièce que vous allez utiliser. Moi ici c'est la pièce qui se trouve à côté de moi, c'est ma salle de bain trop petite, mais donc voilà, essayez d'avoir tout ça de près déjà chez vous pour quand vous allez rentrer de la maternité, comme ça vous avez déjà une certitude. Prévoyez donc des biberons adaptés pour un nouveau-né si vous n'allaitez pas, un goupillon pour laver son biberon, un chauffe-biberon pour le chauffer, du lait en poudre 0 mois. Voyez que la maternité, quel lait ils prennent, comme ça vous pouvez peut-être prendre le même lait si bébé a apprécié, de l'eau en bouteille, et prévoyez des bavoirs aussi, parce que comme ça régurgite des langes, etc. Chez vous, donc dans la valise de maternité, mais essayez d'en avoir chez vous, comme ça si vous avez déjà tout chez vous, donc des langes, des bavoirs, des pyjamas, des bodys, de la taille naissance 1 mois, essayez de prévoir ça déjà dans votre quotidien, en fin de grossesse, comme ça quand vous rentrerez de la maternité, tout le linge que vous avez dans votre valise, vous pourrez le faire tourner, mais vous aurez de quoi ici, chez vous pour bébé. Donc je ne vous dis pas de prendre 25 trucs, hein, mais si vous prenez 5 pour la maternité, prenez-en 5. Donc prenez par exemple 7-8 pyjamas, prenez-en 3-4 pour la maternité et 3-4 pour chez vous, 3-4 body après la maternité, 3-4 body pour chez vous, etc. pour que vous ayez de quoi quand vous rentrez changer le bébé et mettre les autres à la lessive et faire une petite tournante. Prévoyez aussi du 1 mois et du 3 mois. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le 3 mois au fond parce que j'ai des petites boîtes en plastique sur la table à langer, j'ai mis les body 3 mois et j'ai mis les body taille 50, 52 sur le haut et 56. Et j'ai pris à 62 ensuite, donc les 3 mois sur le bas. J'ai fait la même chose avec les pyjamas. Comme ça, quand je rentre, j'ai tout de suite tout qui est prêt. Il y en a une dizaine. Et je sais que je peux tout de suite laver mon bébé, l'habiller, etc. Que je ne dois pas courir pour commencer à faire les machines, etc. Donc voilà. Donc prévoyez, soyez prévoyants. Essayez de réfléchir et de vous dire de quoi vous aurez besoin. Est-ce que vous avez besoin pour quand vous allez atterrir chez vous, que vous ne soyez pas complètement perdu à devoir faire tourner des machines avec un bébé qui hurle, à devoir aller chercher du lait, devoir aller des trucs. Donc prévoyez à avoir tout au moment où vous allez rentrer chez vous. Prévoyez également à passer à la maternité, en sortant de la maternité, en tout cas à donner les ordonnances à votre chéri si vous avez un chéri, ou sinon à votre maman, etc. Essayez de voir avec quelqu'un, ou allez-y tout de suite à la sortie de la maternité, mais bon c'est compliqué avec le bébé, donc essayez peut-être de donner vos ordonnances pour votre pilule, pour vos antidouleurs, vos anti-inflammatoires, pour les décures pour le bébé, enfin ce que le pédiatre aura fait comme truc et le gynéco. Et vous les donnez à votre chéri, qu'il est tout de suite à la pharmacie. Les pharmaciens savent, ils n'ont pas besoin de vous pour expliquer, hein. Ils auront compris que c'était le truc. Et donc prévoyez ça, et prévoyez aussi d'avoir donc des changes pour vous, chez vous, pour quand vous rentrez, que vous puissiez changer vos serviettes aussi facilement. Comme ça, si vous rentrez dans une maison qui est déjà bien propre, qui est déjà un frigo rempli,
qu'il y a déjà tout ce qu'il faut pour le bébé, que tout ce que je viens de vous dire est fait, mais vous verrez que le postpartum, vous allez déjà être plus rassuré et vous allez rentrer chez vous d'une manière plus cool et plus zen. Donc essayez vraiment de prévoir tout ça, de prévoir déjà le lit du bébé, de prévoir déjà ce que vous avez décidé d'utiliser, son relax, etc. N'oubliez surtout pas l'importance primordiale, c'est le maxi cosy, donc le siège qui va vous servir dans la voiture, parce que la sécurité est avant tout la priorité quand vous avez un enfant. Et donc, dans la voiture, il faut absolument un maxi cosy. Je vous ferai une vidéo sur les essentiels bébés quand j'aurai le temps. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de profiter de ce postpartum, n'oubliez pas de profiter de votre bébé, n'oubliez pas de vivre ça de manière positive, de manière bienveillante. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Instagram, Facebook, cloche de notification. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et passez une excellente journée.